Mauritius was made first, and then heaven was copied after Mauritius. Ce paysage exceptionnel donne raison à la citation de Mark Twain. Bienvenue dans le sud de l'île. La MBC, la MTPA ainsi que le ministère du Tourisme et des Loisirs vous proposent une incursion dans les profondeurs du sud, où passé et présent se conjuguent parfaitement dans ce cadre unique. Et si l'on allait à la découverte du Grand Sud ? Notre découverte du Grand Sud débute avec le village côtier de Baie du Cap. La vie à Baie du Cap commence très tôt le matin. Si certains ont déjà pris la mer dès l'aube, d'autres s'activent et s'installent. Encore une journée de plus, une journée comme on l'espère, redevable. Ce village de quelques 10 000 habitants vit principalement de la pêche. Justement, ce matin, nous recherchons un pêcheur. Bonjour. Dis-moi, mon père est un pêcheur. Oui, comme monsieur même un pêcheur. Ah, il pêcheur que tu étais. Mais tu es capable de joindre un petit coup? Mais il peut aller caser là, dans le bateau. Mais mon crier lui. Hey, Dip! Mademoiselle la bise toi là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, nous pouvons faire un petit reportage au Baie du Cap. Oui. Et où un pêcheur? Oui, moi, je pêche depuis bien longtemps dans le Cap. Même la pêche. Moi, mon frère, mon garçon, la pêche bien longtemps. Si vous voulez, venez à moi, montez mon casier, je peux aller au casier même là. Nous embarquons sur le bateau de la famille Mansour. Le vent est au rendez-vous ce matin. Tout à coup, le grognement du moteur vient étouffer le bruit des vagues. Allez, continue de mettre casier là. Avec le temps, les deux complices ont appris la mer. Et aujourd'hui, elle n'a plus de secret pour eux. À gauche, à droite, ici, là-bas, ils communiquent dans un jargon que seul pourrait comprendre. Madame Mansour se charge d'enlever le casier de l'eau, tandis que son époux s'occupe du gouvernail. Alors, monsieur Mansour, vous trouvez là, je fais petit casier, il y a un petit poisson là-dedans. Mais raconte-nous un peu, vous l'avez comment l'idée déroulée ou en tant que pêcheur? En tant que pêcheur, c'est un mot. Monsieur Mansour nous raconte que la vie d'un pêcheur n'est pas toujours facile. Il faut dépendre de la mer pour vivre. Et la situation est de plus en plus difficile de nos jours. Les poissons se font de plus en plus rares. Et souvent, il faut même prendre la mer à la nuit tombée pour espérer une meilleure prise. Justement, Billy-Man, poisson frais d'une fête à pêche. Moi, aller à la madame là, il a fait un peu poisson frais pour. Qui se dit? Ah non, le goût d'un poisson frais, côte Madame Mansour. When the sun goes down, reality fades away. Go to a place where you belong. En attendant, Deep me présente sa petite famille et me raconte quelques-unes de leurs exploits à travers quelques images. Deep aime ce qu'il fait et aime sa famille. Madame Mansour apparaît après quelques instants, les mains garnies. Et déjà, je respire le parfum d'un délicieux poisson. Un bon poisson traditionnel grillé Baie du Cap, ça même meilleur. Notre visite de Baie du Cap continue. Un peu plus loin, nous apercevons deux hommes discutant devant un monument. C'est le monument de Matthew Flinders, le grand navigateur explorateur anglais qui accosta l'île Maurice en 1803 sous la domination française. Faisant l'objet d'un malentendu, il sera emprisonné pendant plus de 6 ans sur l'île. Ce monument est un témoignage de son passage
à Maurice. Détente et loisirs font aussi partie de la vie des habitants de Baie du Cap. Après une journée de travail, rien de plus mieux qu'une bonne partie de cartes, domino ou encore de carom, l'occasion de se détendre entre amis. Nous avons aussi rencontré en chemin M. Entresol, président des pêcheurs de Baie du Cap, qui nous parle de ce métier et de la régate prévue le 3 juillet prochain. La pêche, c'est nos métiers. Alors, tout le monde habite en profiter. Nous remercions le ministère du Tourisme en collaboration avec la TVA. Puis on organise ça dans l'endroit. Ça me connaît pas de grand. Justement, cette régate-là, il y a une spécificité. Ça. Parce qu'on habite en Baie du Cap et donc Saint-Martin. Comment dire que c'est tout le temps nous faire ça avec une tradition gale. Alors, nous ne pas servir ni la voile, nous ne pas servir ni les avirons, c'est juste galé. Nous pouvons prendre l'hôtel fait à Bellon, nous pouvons venir avec lui, kiosque Baie du Cap. Nous pouvons inviter un film public et tout le monde dit dans les environs. Venez joindre à nous, c'est un grand festival que nous avons regardé dans Baie du Cap. Baie du Cap reste un village où il fait bon vivre. Un village où tradition et simplicité demeurent. Cap maintenant sur Belle-Ombre, entre histoire et modernité. Notre découverte du Grand Sud continue. Nous sommes actuellement dans un cadre assez particulier. Tout autour de moi, le domaine de Belle-Ombre. Anciennement propriété sucrière, le domaine de Belle-Ombre s'étend sur plusieurs kilomètres de plage, où sérénité et splendeur naturelle vous transportent assurément. Clin d'œil sur l'histoire, la beauté naturelle, ainsi que l'héritage précieux de ce lieu. Alors François, le 3 juillet prochain, le domaine de Belle-Ombre sera ouvert au public mauricien. Donc ils auront l'occasion de venir visiter ce bel endroit et justement profiter des activités qui seront mises à leur disposition. Mais peut-être pour ceux qui le connaissent moins, c'est quoi le domaine de Belle-Ombre? En fait, le domaine de Belle-Ombre, c'est plusieurs opérateurs qui ont combiné leurs efforts afin de créer un espace de vie, un espace avec une âme. Et cet espace qui s'étend sur 2500 hectares est habité par des résidents permanents et des vacanciers. Aujourd'hui, le domaine se compose de 2 hôtels, l'héritage Le Telfer et l'héritage Awali, des villas, Villa Valriche, d'un beach club, de 2 parcours de golf, d'une réserve naturelle qui s'appelle Frédérica, du château de Belle-Ombre, et on a tout récemment ajouté au domaine la place du Moulin. La place du Moulin qui se trouve à être, qui a été créée en fait des vestiges de l'ancienne usine et qui est en cours de transformation, qui va donner par la suite un espace dédié à l'événementiel et des commerces de proximité. À la fin des années 90, l'industrie sucrière a commencé à s'essouffler, ce qui a eu pour conséquence la fermeture de l'usine de Belle-Ombre. Or, il y a quelques années de cela, l'économie de la région était basée principalement sur le sucre, donc la source de revenus principale des habitants de la localité. La fermeture de l'usine les condamnait donc au chômage et à un appauvrissement certain. Et de ce fait, les groupes Rogers, Espitanuel et même la compagnie sucrière de Belle-Ombre ont pris l'engagement de ressusciter la région et de donner un meilleur futur à Belle-Ombre. Depuis, nous œuvrons avec passion et détermination dans ce sens. Il est certain que les initiatives entreprises dans le tourisme et le foncier ont changé le paysage socio-économique de la région. Mais cela a surtout eu pour effet de remettre Belle-Ombre sur la carte, ce qui a eu pour résultat de forger un sens d'appartenance et de fierté parmi les habitants de la région. Le château de Belle-Ombre fait partie intégrante du domaine de Belle-Ombre. Justement, Karine nous en parle. Karine, c'est un paysage magnifique qui s'offre à nous. C'est extraordinaire et je suis sûre d'ailleurs que les Mauriciens aimeraient en savoir davantage sur ce lieu magique en quelque sorte. Oui, c'est magique. C'est un lieu magique. Il y a beaucoup à dire et je t'invite à nous mettre à l'aise pour en parler. Bien sûr. Stéphanie, nous nous trouvons sous l'intendant qui est donc à côté du château.
C'est l'âme du domaine de Belle-Ombre. L'intendant a 250 ans, donc il est plus vieux que le château qui lui a été construit vers la fin du 19e siècle par un riche propriétaire indien, donc Monsieur Ahmed, qui a pris les services du même architecte que celui qui a fait le bâtiment du trésor à Port-Louis. Donc je crois que c'est intéressant de savoir. Monsieur Ahmed n'est jamais venu à Maurice, donc il a fait construire cette belle demeure, mais n'en a jamais profité. Il a revendu sa demeure en 1910 à la compagnie sucrière de Belle-Ombre, qui a été fondée donc, en mars 1910. Donc, depuis 2004, le château est un restaurant, mais nous faisons également des mariages, des événements très ouverts à tout ce qui peut se faire, tout ce qui est festif au niveau du domaine de Belle-Ombre. Donc, le 3 juillet prochain, le château sera ouvert pour les visites, pour les petits groupes de 15 à 20 personnes. Je crois que c'est un endroit à connaître, à visiter, avec son beau jardin à la française. Tout est d'époque. Il a été rénové en 2004, mais en gardant vraiment l'esprit tel qu'elle était lors de sa construction. Bonjour. Bienvenue, Fanny. Ça va? Ça va? T'es prêt? Oui. Mais notre incursion dans ce monde magique est loin d'être terminée. Rendez-vous maintenant avec Dame Nature. Alors Dominique, là nous sommes en route vers la réserve naturelle de Frédérica. Donc c'est une réserve qui fait partie du domaine de Belle-Ombre. Et on peut dire justement en quelque sorte que sa réserve-là n'a plus de secret pour toi Dominique. Oui, le gars a plus de secret. Ça fait longtemps qu'on travaille là. Alors c'est une réserve extrêmement jolie qui moi me fait l'occasion de découvrir parce qu'il me travaille ici. Et c'est une réserve qui fait moi la joie parce que tous les jours, moi je porte à ça un peu pour m'en visiter. Des gens sont dans le monde entier qui visitent Maurice et quand ils viennent ici, ils sont émerveillés. Et aussi, quand on a la joie ici à accueillir les Mauriciens ici, parfois je ne sais pas connaître qu'il existait une réserve comme ça. Mais justement, qui est visiteur capable de trouver dans sa réserve? Alors, de la réserve de Frédérica, c'est une réserve qui fait environ 1300 hectares. C'est une réserve qui a beaucoup d'animaux. Il y a des cerfs, il y a aussi des oiseaux comme des faisans, il y a des cochons marrons, beaucoup de lièvres. Et des fois aussi, quand il y a un peu couvert, tout le chauve-souris qui a envolé. Alors, c'est pas que des animaux, il y a même plantes d'origine mauricienne, endémiques, même plantes qui rompent, même bois d'ébène. Il y a aussi une magnifique vue au lac Sud. Alors, la réserve de Frédérica, c'est une réserve qui fait environ 1300 hectares de terrain. Alors, c'est l'occasion pour les Mauriciens de visiter le 3 juillet. Une partie du sud qui est différente. Une partie du sud de l'île Maurice qui ne se connaît. Alors là justement, Dominique, nous dirige-nous vers un point de vue. Ce point de vue-là, c'est un point de vue extraordinaire parce qu'il nous gagne la vue de la mer, nous gagne la vue de la réserve. Aussi, comment nous trouver, nous gagnons beaucoup de fruits, nous gagnons goyave de Chine, nous gagnons aussi quelquefois jambon, sur côté goyave. Et nous avons visité, moi je suis extrêmement content parce que nous avons l'occasion de goûter, nous avons l'occasion aussi de trouver une plante rare, tout ce qui est c'est la verdure là. Beaucoup de gens quand visitent Maurice, ils ne connaissent pas tout cela. Il y a l'occasion pour se trouver. Et c'est une beauté extraordinaire. Vraiment un paysage magnifique beauté. Qui s'offre à tous les clients, tous les visiteurs qui viennent là. Une vue spectaculaire alliant collines, plaines s'offre à nous. Une bouffée d'air frais garantie.
Le domaine de Belle-Ombre compte également le golfe du château, un parcours de golf adossé à la montagne dans un cadre unique. En marge des activités qui auront lieu le 3 juillet prochain, donc je vous le rappelle, le château de Belle-Ombre sera ouvert aux Mauriciens, également le golfe du château. Donc les Mauriciens auront droit à une initiation au golf. Et avec moi, Jean-Patrick qui va nous en dire un petit peu plus. Alors Jean-Patrick, dis-nous un petit peu sur ce parcours-là. Le parcours du golf du château, il y a 18 trous, plus un 9 trous qui pour les débutants, qui fait comment jouer, qui apprendre comme une règle de golf. Et le parcours de championnat, le 18 trous, ça c'est pour les golfeurs qui finissent, qui connaissent la loi, parce que le golf c'est un sport où l'étiquette est bien importante. Alors, les Mauriciens pour l'occasion venir pratiquer le driving range, plus le petit parcours, et pour connaître ce sport-là, comment il était, comment il marche, comment nous compte sur un point. Et comment taper dans une boule, bien sûr. Ça c'est une très belle opportunité pour les Mauriciens de découvrir ce sport-là, ce jour-là. Hein? Oui, parce qu'il y a un sport qui nous trouve à la télévision, mais nous ne comprenons pas, mais il y a un sport qui est simple, comme tout sport. Alors, je m'invite tous les Mauriciens le 3 juillet, une faire des tours, une guetter, golf du château, comment il était, comment un sport golf était, et pour une bonne expérience pour eux-mêmes. La visite ne peut se terminer sans passer par le Vieux Moulin, site de l'ancienne usine sucrière de Belle-Ombre. Sacha Lagesse nous en dit quelques mots. Stéphanie, bienvenue à la place du Moulin. Oui, justement, Sacha, tu vas nous donner quelques détails sur ce site? Oui, bien sûr. Au fait, on est actuellement positionné au lieu où était anciennement l'usine sucrière de Belle-Ombre. Cette même usine a fermé ses portes en 1999. Et suite au développement qu'il y a eu dans la région depuis ce temps, nous avons décidé récemment de convertir ce site à un centre commercial pour subvenir aux besoins de la région, notamment des hôtels du Sud et des villas Valriches. Nous avons gardé un peu les équipements de l'ancienne usine pour préserver le côté historique du site, chose qui convient bien parce qu'on veut intégrer ce lieu dans le concept du domaine de Belle-Ombre, donc l'authentique île Maurice. D'accord, et justement peut-être une petite visite du site? Oui, avec plaisir, allons-y. On y va. Alors là, Sacha, on se trouve maintenant au centre commercial, futur centre commercial. Futur centre commercial, effectivement. Le centre commercial va comprendre 14 magasins d'à peu près 30 mètres carrés. Et il y aura aussi un multi-purpose hall d'à peu près 600 mètres carrés. On veut vraiment que ce soit le poumon du domaine de Belle-Ombre. Donc on veut créer un environnement qui vit, qui bouge, où il y a un peu d'animation aussi. Donc voilà un peu notre idée par rapport à ce centre commercial. Nous nous apprêtons à quitter le village de Belle-Ombre. Une mélodie au loin ne nous laisse pas indifférents. Nous sommes à l'atelier du savoir de Belle-Ombre, un centre où de nombreuses activités sont organisées pour le bien-être des habitants. Bernard Lee nous en parle. Pour les habitants de Belle-Ombre et des villages avoisinantes de Baie-du-Cap, Saint-Martin et également Rivière-des-Galets, et naturellement nous accueillons
aussi des villageois aussi loin que Suriname, Souillac, Chemin-Grenier, Chamonix et même certains qui viennent de Rivière-des-Anguilles. Pourquoi? Mais parce que c'est pratiquement le seul lieu dans le sud qui offre tous ces cours, donc à commencer par le Life Skills Management Programme. Nous avons une école vocationnelle et naturellement il y a les loisirs, l'alphabétisation, les cours de musique le vendredi qui est dispensé par le conservatoire François Mitterrand. Cette région dont je vous parle a toujours été une région, je ne dirais pas délaissée, mais quelque part qui était en marge du développement économique de l'île Maurice et naturellement toutes ces activités n'existent pas. Avant 2008, l'année de formation de la Fondation de Belle-Ombre qui a été mise en place, créée suite au début du projet d'IRS de Villaval-Riche. C'est un petit peu cette philosophie de empowerment que la Fondation de Belle-Ombre prône. Notre découverte du Grand Sud continue. Situé entre des champs de canne, se faisant presque discret, se trouve le Shanty Maurice. Alors le Shanty Maurice est partie prenante quant à l'initiative du ministère du Tourisme et des Loisirs à la découverte du Grand Sud. Donc qu'est-ce que le Shanty Maurice propose au public le 3 juillet? D'abord, je voudrais commencer par féliciter le ministère du Tourisme et des Loisirs et la MTPA pour cette fantastique initiative, pour justement faire découvrir le sud de cette île magnifique qu'est l'île Maurice au grand public. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. On est tout à fait partie prenante de cette initiative très spécifique parce que justement, ça permettra aux gens de découvrir mieux le sud de l'île, qu'on connaît, comme vous le savez mieux que moi, comme Soma, le sud de Maurice, qui se traduit de sanskrit en français comme le nectar de l'immortalité. Alors, que de meilleures nouvelles que de faire venir des gens chez nous découvrir ce côté très naturel et authentique surtout. Et justement sur ce côté-là, de ce point de vue-là, on voudrait que les gens découvrent le Shanty Maurice qui justement propose une expérience très authentique. Nous allons promouvoir ici surtout l'art de vivre, aussi bien que le bien-être. Et voilà où tout se joue, bien sûr, c'est sûrement aussi, surtout sur notre spa qui s'appelle Nira Spa. À part les soins traditionnels que nous connaissons, nous, on a comme spécialité aussi les soins ayurvédiques qu'on a donc fait venir du sud de l'Inde. En plus de ça, nous avons un autre côté très intéressant de notre spa qui justement se porte sur les produits et les traitements africologiques qui sont issus de nos voisins en Afrique du Sud et justement avec des traitements qui sont issus des tribus, petites tribus en Afrique du Sud. En fait, en un mot, la possibilité sera là pour le public de venir et d'essayer. Nous allons faire des prix forfaitaires intéressants, ce fameux et très important 3 juillet, le dimanche 3 juillet, pour que les gens viennent au Nira Spa. Notre balade du Grand Sud nous emmène maintenant à Saint-Félix, plus précisément au domaine Chazal. Montée d'adrénaline certain pour les amoureux de la nature. Un soupçon de marche, une baignade en eau claire, c'est une aventure nature en toute sécurité. Amateurs de sensations fortes, vous serez gâtés. Nous sommes au domaine de Chazal qui se trouve à Chamonix, dans le sud de l'île Maurice, où nous avons développé des activités en pleine nature depuis maintenant 8 ans. L'activité phare, c'est les tyroliennes qui sont derrière moi. Il y a 12 tyroliennes sur un parcours de 2 km, donc jonché de sentiers. Donc vous allez découvrir la rivière des Galets. Quand vous découvrez la rivière des Galets, vous voyez autre chose, vous passez en haut des arbres. Ensuite, quand vous empruntez les sentiers,
Vous allez découvrir des cascades, des grands arbres, des arbres endémiques. Donc c'est vraiment une belle découverte de la nature que nous allons proposer le week-end du 3 juillet à tous les Mauriciens qui veulent découvrir le Grand Sud. Donc nous les invitons à venir en famille, puisque la tyrolienne s'adresse aux jeunes, aux moins jeunes et aux grands-parents. Donc c'est vraiment une activité familiale et on compte sur vous, sur votre visite. Dernière étape de notre voyage dans le sud, la plantation Saint-Aubin. Nichée à quelques mètres de l'entrée principale, une maison coloniale et son jardin merveilleux se dressent devant nous. Un sanctuaire où la beauté règne en maître. Nous avons rendez-vous avec un expert en matière de saveur et de goût. Nous nous trouvons maintenant à la plantation de Saint-Aubin. Et Monsieur Patrick Guimbaud, vous êtes le directeur de Saint-Aubin. Justement, j'ai un très bon parfum de canne à sucre là qui me monte aux narines. Dites-nous, racontez-nous un petit peu qu'est-ce que la plantation de Saint-Aubin et qu'est-ce que le Saint-Aubin va offrir au public le 3 juillet prochain. Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir donc, le public le 3 juillet prochain pour les montrer Saint-Aubin, la plantation de Saint-Aubin. C'est vrai que Saint-Aubin, c'est une plantation de canne à sucre au départ. Et le côté intéressant, c'est la vieille maison qui date de 1819. Bon, c'est le château. Château qu'on a transformé en restaurant, table d'hôte. Et cette maison se trouvait donc près de la vieille cheminée, de l'autre côté de la pelouse à l'entrée. Et apparemment que dans les années 1870, étant donné qu'elle était très près de l'usine, la maison tremblait, ils l'ont démolie, ils l'ont construite à l'emplacement existant. Ok. Alors ce qui est intéressant dans cette maison-là, c'est apparemment les charpentes à l'étage qui ont été faites avec des vieilles poutres qui datent de... probablement, il parlait que c'était des charpentiers de marine qui faisaient des maisons et apparemment qu'ils construisaient donc ces charpentes-là comme des bateaux renversés. Donc c'est assez amusant. Sinon, bien sûr, il y a la petite distillerie où nous nous trouvons en ce moment, où on écrase des cannes à sucre et on peut produire donc du fangourin. Et aussi, on fait un rhum agricole. Donc bien sûr, les adultes pourront goûter au rhum et les enfants au fangourin à base de jus de canne. Sinon, ici, nous avons aussi une petite plantation de vanille dans les environs. Et aussi un petit verger, un petit jardin d'épices qui peut être aussi très intéressant pour le public de se promener, de visiter. Donc nous avons un projet très intéressant dans le cadre de Maurice Île Durable, qui s'appelle Sabio, autour de la vieille cheminée justement de Saint-Aubin, qui date de 1819, de refaire une petite sucrerie un peu traditionnelle. Et aussi, il y aura un petit écomusée attaché à ça. Ce qui est intéressant, c'est que donc, avec les cannes que nous allons broyer, nous allons faire des sucres spéciaux. La bagasse, bien sûr, nous allons la brûler pour faire de la vapeur, de l'énergie. Avec le jus de canne, on peut faire du sucre, on pourra faire encore du rhum. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'avec la vinasse, on va faire un biofertilisant qu'on remet dans les champs. Donc on essaie de boucler la boucle. Et donc c'est un projet qui n'est pas encore 100% opérationnel, mais qui le sera bientôt. Et où bien sûr les Mauriciens pourront venir visiter. Ce sera vraiment la seule petite sucrerie traditionnelle visitable à Maurice.